Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui? Notre déballage, nos premières impressions sur le tout nouveau Infinix Note 7. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager. Ça fait toujours plaisir. On va donc démarrer cette vidéo là juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous. On va donc démarrer directement avec le déballage du téléphone. On a une boîte verte en dégradé vers le noir. Voilà pour tout le rond de la boîte. On a marqué l'inscription Note 7, Infinix Note 7. On part maintenant pour le déballage. Voilà. Donc on va retrouver ici le téléphone. Le Infinix Note 7, on va y revenir. Une fiche pour les reçus, une pochette avec le SIM éjecteur, un film de protection flexible, une coque de protection en silicone, la fiche Care Plus Infinix, la fiche X-Club. On va retrouver un chargeur Infinix 18 watts, 9 volts 2 ampères, donc une charge rapide. On va retrouver les écouteurs de couleur blanc et le câble USB vers micro USB. Voilà donc pour le contenu de la boîte de ce Infinix. On va maintenant partir pour le tour d'horizon. On va donc retirer le film à l'avant et le film à l'arrière. Et voilà le tout nouveau Infinix Note 7 avec son super arrière dégradé avec plein de motifs. Son capteur arrière format 5 ici. On va donc retrouver sur le côté droit le bouton de volume haut, volume bas. Le bouton d'allumage qui fait également office de lecteur d'empreinte digitale directement donc sur le côté. Sur le côté droit, on va retrouver le port SIM, un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut du téléphone, on n'aura aucun port. Sur le bas du téléphone, on va retrouver un port jack 3.5, le port micro USB et le haut-parleur. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,95 pouces, un super grand écran avec le capteur photo directement intégré à l'écran de 16 mégapixels. On va retrouver donc un écran IPS LCD avec une définition de 720p. C'est un des bémols à ce téléphone là, sur un écran aussi grand. D'autant également que l'écran a une protection Gorilla Glass. Le téléphone va retrouver le quadruple capteur photo dans un module circulaire. Donc le capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à 1.8. Le capteur secondaire de 2 mégapixels qui ouvre à 2.4 pour la macro. Un troisième capteur également de 2 mégapixels pour la profondeur de champ qui ouvre à 2.4. Et un dernier capteur de 2 mégapixels qui ouvre à 1.8 avec l'inscription Infinix Note sur la coque. D'autant que ce téléphone est disponible en 3 couleurs. Là nous avons la couleur noire. Il est également disponible en couleur vert et en couleur bleue. Pour ce qui est du poids, le téléphone tient dans la main malgré sa grande taille avec 206 grammes. Bon, il ne pèsera pas lourd dans votre main ou dans votre poche. Pour le reste des spécifications, on va retrouver sous la coque un SoC Mediatek Helio G70. Donc c'est une des grosses nouveautés de ce Infinix Note 7. Un SoC octa-core avec 2 cœurs cadencés à 2 GHz et 6 cœurs cadencés à 1.7 GHz. Le second point particulier de ce SoC, c'est son GPU, un GPU Mali G52 qui permet de faire tourner la plupart des jeux sans mal. On va également retrouver une batterie de 5000 mAh. Super pour pouvoir tenir 2 jours sans souci avec la charge rapide 18 watts. Le téléphone qu'on a ici, c'est un modèle avec 64 Go de stockage interne et 4 Go de RAM. Notons qu'il y a aussi un modèle avec 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM et un modèle light de ce Infinix Note. Donc veuillez faire attention lors de l'achat pour ne pas vous tromper dans les différents modèles. Voilà ce que donne ce Infinix Note 7 à côté du Infinix S5 Pro. Là, on est vraiment sur une phablette et un très gros téléphone, malgré tout qui tient dans la main grâce à sa forme très allongée. On va maintenant partir pour le premier allumage et le démarrage du téléphone.
Voilà, le téléphone a fini de démarrer, le téléphone est très fluide, le soc arrive à faire bien le taf. Dans le menu, on va retrouver les habituels bloatware avec tout ce qu'il y a comme application préinstallée et de la publicité. Comme à l'accoutumée, vous pourrez supprimer, désinstaller directement les bloatware si vous le souhaitez. Pour ce qui est des spécifications, on a également bien sûr du Android 10. Dans les paramètres du Wi-Fi, on va pouvoir retrouver une fonctionnalité qui permet de partager directement le code du Wi-Fi avec un ami si on le souhaite. Et ceci grâce à un QR code qui pourra scanner et se connecter automatiquement au Wi-Fi auquel le téléphone est connecté. D'autant également que le téléphone supporte le Bluetooth 5.0 et il permet de pouvoir caster le téléphone sur un équipement compatible si vous avez un Chromecast ou une télévision connectée qui supporte le cast. Dans le menu affichage, on pourra retrouver un thème foncé, donc il permet d'avoir un thème sombre. On pourra également masquer le capteur frontal directement dans le menu. Vous pourrez également donc modifier la taille des caractères affichés à l'écran, grande taille, petite taille. On va également retrouver deux systèmes de navigation dans le téléphone, la navigation classique avec les trois boutons retour, home et multitâche et la navigation par les gestes. Le téléphone a également un mode DTS Sound qui permet de pouvoir avoir différentes ambiances pour le son. On va également retrouver dans les confidentialités la gestion des autorisations accordées aux différentes applications. On va encore retrouver dans le téléphone le panneau intelligent qui permet d'avoir des raccourcis vers nos différentes applications. On va aussi retrouver le propulseur social qui permet de pouvoir améliorer votre expérience utilisateur avec l'application WhatsApp, avec plusieurs fonctionnalités qui seront ajoutées à l'application WhatsApp. Au niveau de la sécurité, le téléphone propose un capteur d'empreinte digitale directement posé sur le côté droit. Donc il est directement accessible via le pouce quand vous l'utilisez, quand vous utilisez le téléphone dans ce sens-là, ou avec l'index quand le téléphone est utilisé avec la main gauche. On n'a pas à s'en faire, le capteur est super rapide, il déverrouille le téléphone très rapidement. On notera également que le téléphone propose le déverrouillage par le visage. On va retrouver un mode jeu qui permet de pouvoir améliorer l'expérience dans le jeu. Une des nouveautés de ce Infinix Note 7, c'est son son stéréo. Donc il a deux baffes sur le téléphone. Ce son stéréo là permet au téléphone d'avoir une expérience audio en gaming ou tant quand on a le téléphone en mode paysage de très bonne qualité. Une des grosses nouveautés de ce nouveau Infinix, c'est son socle Helio G70 qui est un socle dédié au gaming, ce qui permet de pouvoir pousser les performances en gaming. Si le PUBG par exemple arrive à atteindre à faire du HD en mode élevé, on a donc un socle qui arrive à faire tourner la plupart des gros jeux avec de très bonnes performances. Abonnez-vous et restez connectés pour ne pas manquer notre test complet de gaming de ce nouveau Infinix Note 7 et notre test voir si Fortnite arrive à tourner sur ce Infinix Note. Le nouveau Infinix Note 7 offre un panneau de configuration revu avec des icônes qui ont été revues. On a le mode jeu qu'on peut activer directement dans le panneau de notification, le thème foncé également. On a le son DTS qu'on peut activer ou désactiver dans le panneau de notification. On va également retrouver un mode nuance de gris qui permet de griser toute l'interface du téléphone. Donc un mode gris qui va pouvoir vous changer du mode sombre si vous le souhaitez. On a également une fonctionnalité qui permet de pouvoir transcrire directement ce que vous dites à votre téléphone. Bonjour et merci de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui en live pour pouvoir faire une vidéo du Infinix Note 7. Pour ce qui est des modes photo, on va retrouver le mode iCam, on va retrouver le mode beauté qui permet d'embellir le visage, d'embellir la photo. On va retrouver le mode bokeh qui permet de pouvoir flouter l'arrière-plan. On va retrouver un mode nuit qui permet de pouvoir prendre des photos de nuit de meilleure qualité. On va retrouver la prise photo avec les AR. On va retrouver le mode panoramique et un mode document qui permet de scanner les documents directement depuis l'appareil photo du téléphone. Et on va retrouver un nouveau mode, un mode vidéo classique, un mode vidéo courte qu'on avait déjà avec le Infinix S5 Pro qui permet de prendre des vidéos de 15 à 60 secondes et un mode ralenti. Je vous mets là maintenant une petite démo qu'on a pu faire avec ce mode ralenti. Pour ceux qui sont créatifs, ça vous permettra de pouvoir faire des vidéos vraiment différentes et avec un mode ralenti, un très bel effet de ralenti. On va également noter qu'on est toujours sur du 1080p en 30 images par seconde sur le capteur à l'arrière. Pour ce qui est du capteur à l'avant, on va retrouver le mode iCam, un mode beauté qui embellit le visage, un mode portrait, un mode prise de photo avec les AR. On va retrouver un mode wide selfie pour des selfies plus grands. On va également retrouver le mode vidéo et le mode vidéo court. Sur le capteur avant, on arrive également à faire des photos en 16 mégapixels, en 4 tiers, en 12 mégapixels ou en 9 mégapixels. Sur le capteur à l'arrière, on arrive à faire des photos en 12 mégapixels, 9 mégapixels ou 7 mégapixels.
Le téléphone est livré avec une coque transparente avec ici un trou pour pouvoir laisser passer le capteur. Voilà, c'est tout notre déballage, nos premières impressions sur ce Infinix Note 7. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne surtout pas manquer notre test complet de téléphone après quelques semaines d'utilisation. Et surtout notre test de gaming de ce G70, donc ce nouveau socle de ce Infinix Note 7 là, pour voir ce qu'il a sous la coque. Le téléphone a également un capteur frontal de 16 mégapixels. On va pouvoir le tester, voir ce que ça donne en matière de selfie. Pour ce qui est du prix, ce modèle-ci avec 4 Go de RAM, son 4 Go de stockage est disponible à 102 500 francs. Le modèle avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM est disponible à 119 000 francs. Et le modèle Lite est disponible à 90 500 francs. Comme bémol, on va souligner que le téléphone n'a pas de flash à l'avant. Le téléphone utilise l'écran comme flash. Voilà, c'est tout pour notre horizon de ce Infinix Note 7 là. Restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification. Si vous avez des questions et des préoccupations particulières sur ce téléphone là et des jeux et applications que vous voulez qu'on puisse tester avec ce téléphone là, lâchez-vous en commentaire. On va terminer avec le gel hydroalcoolique. Prenez soin de pouvoir vous laver les mains autant que faire se peut avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.